Bonjour à tous. Nous allons parler. Très bon sujet. La Bible. Oui, la Bible. Nous allons parler de la Bible. Un livre qui a servi à tout le grand chaos en Afrique. La Bible. Un livre magnifique, hein? Mais ce livre a été prévu, placé pour aliéner le peuple noir. Les missionnaires, en arrivant au Congo RDC, ils ont aliéné le peuple avec la Bible. La Bible est une arme qui a servi à la destruction de l'Afrique, qui a servi à l'esclavagisme. Oui, l'Église catholique, inculquée dans le domaine de l'esclavagisme, et la Bible, mise en fonction en Afrique pour aliéner totalement l'homme noir. Et cette même Bible, là où les peuples sont remplis dans des églises, pendant ce temps, en Afrique, les peuples n'ont pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il n'y a pas d'électricité. Et l'Afrique fonctionne, hein? Fonctionne avec l'aliénation totale. Et les peuples sont contents. Matin, midi, soir, les femmes oublient même de faire à manger ou le déjeuner à leur époux. Parce qu'ils sont remplis dans les églises pour aliéner le peuple noir. Et ça marche bien, la Bible. L'homme blanc multinational en Afrique, il n'a pas de Bible. Hein? Posez la question à l'homme blanc. Dans son sac, s'il a la Bible, il n'a pas de Bible. L'homme blanc n'a pas de Bible. Dans son sac, il n'a pas de Bible. Mais dans son sac, il a un laptop, il a une tablette, il a une caméra et il a un appareil pour détecter où avoir les minéraux, voler les minéraux. L'Afrique va mal. Pourquoi l'Afrique va mal? Très facile à comprendre. Très facile. Léopold II avait bien compris que ce livre, qui est la Bible, était un instrument génial pour aliéner le peuple noir. Et cette Bible, elle marche bien jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Les Africains sont convaincus. Immense monde de la Bible. La Bible pour l'homme noir, c'est Dieu. La Bible pour l'homme noir, c'est Dieu. La Bible pour l'homme noir, c'est Jésus-Christ. Mais il y a un problème dans le cerveau de l'homme noir. L'homme noir a pété les plombs. Parce qu'on l'a eu avec la Bible. Dans les églisettes, dans les églises catholiques, je vous salue Marie pleine de grâce, Jésus-Christ. Les statuettes. L'Africain est convaincu des statuettes. Et il fait des bises sur les statuettes. Pendant ce temps, la MONUSCO tue les Congolais. Et la MONUSCO vole les minéraux. Oui. Car les casques bleus qui sont en RDC, servent-ils à quoi? Rien du tout. Les Occidentaux ont fait du Congo RDC leur plateforme de football, leur plateforme de génocide. La communauté internationale n'existe pas, mais la communauté des pillages des minéraux, oui. La communauté internationale n'existe pas. Car leur vrai nom, c'est les Occidentaux barbares, des grands criminels, pour avoir la même mise sur les minéraux. Ils ont compris, les Occidentaux. Ils ont bien compris. Et les Occidentaux remercient leur arrière-grand-père, Léopold II. Car Léopold II a aliéné immensement le peuple noir avec la Bible. La Bible,
Au XXIe siècle, cette même Bible joue un grand rôle. Vous voyez, les photos de Jésus-Christ en blanc. Et l'Africain est convaincu. Vous rentrerez dans des maisons de pas mal de parents africains. Il y a des photos de Jésus-Christ en blanc. Ils sont convaincus. Mais Jésus-Christ est-il blanc? Non. Dieu est-il blanc? Non. L'Africain a un sérieux problème. Et l'Afrique va mal. L'homme blanc fait que piller l'Afrique. Ils ont compris aliéner le peuple noir. C'est la solution. Et ils ont compris avec cette même Bible. Avec cette même Bible. Ils ont compris avec cette même Bible. Ils pourront placer des élections en Afrique. Et les élections seront des élections de tricherie. Car ceux qui vont aux élections et qui trichent ont des Bibles dans leurs mains. Ils prient. Mais est-ce qu'ils prient réellement le Dieu qui a créé l'Afrique? Est-ce qu'ils prient réellement le Dieu qui a créé l'humanité? Non. La majorité, ce sont des francs-maçons déguisés en pasteurs, en faux pasteurs. La majorité, ce sont des hommes faux déguisés en disciples de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Car en Afrique, l'Afrique va mal, surtout le Congo RDC. Immensement va mal parce que la Bible, elle a servi à la destruction totale du Congo RDC. La Bible. Et cette Bible fonctionne bien pour détruire l'Afrique. L'aliénation totale. Les Africains, ils sont remplis dans des églises qu'on appelle les églisettes, qui ne sont que des boîtes de nuit. Ils sont là en train de crier le matin, midi, soir. Jésus, Marie, Dieu. Et l'Africain est convaincu que Dieu va venir les aider. Mais Dieu ne viendra jamais les aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne sors pas le matin pour aller travailler, est-ce que tu mangeras? Si tu ne sors pas pour aller travailler, est-ce que tu payeras tes factures? Voilà. Mais l'Africain est convaincu, convaincu de cette Bible. L'instrument qui a fait à ce qu'il y ait le grand chaos en Afrique. L'Afrique va mal avec la Bible. Et l'homme noir est convaincu. Il est convaincu. Voilà pourquoi le problème en Afrique, nous avons des dictateurs en Afrique à cause de cette histoire, la Bible. Un instrument, mais qui a aliéné totalement l'homme noir. Et cette même Bible, au XXIe siècle, fonctionne bien. Des Brazza qui a violé immensément des jeunes filles au Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville porte le nom. Brazzaville, mais ça vient d'où? De des Brazza. Des Brazza. Mais les missionnaires, les hommes habillés en lamboubou blanche, couleur blanche, aux soi-disant des anges, mais des démons. C'est pas pour rien qu'Impavita, dès qu'elle voyait l'homme blanc arriver en Afrique, elle disait, voici le diable qui arrive. Voilà. Et l'homme blanc a compris comment détruire l'Afrique avec la Bible. Avec la Bible. Cette belle parole. Oui. Cette belle parole. L'homme noir est convaincu de la Bible, hein? Mais posez la question à Vincent Bolloré. Posez la question à Vincent Bolloré. Est-ce qu'il lit la Bible? Non. Vincent Bolloré, lui, il a des appareils pour détecter où est-ce que se trouvent les minéraux en Afrique. Vincent Bolloré ne connaît pas cette Bible. Posez la question à Hollande. François Hollande, la pute, le corrompu. Est-ce qu'il connaît la Bible? Il ne connaît pas la Bible. Posez la question à Emmanuel Macron, le roi Jupiter. Est-ce qu'il connaît la Bible? Il ne connaît pas la Bible.
Posez la question à Sassou, 8%, le tueur des tueurs du peuple congolais. Est-ce qu'il connaît la Bible? Il ne connaît pas la Bible. Posez la question à Alias Kabila. Est-ce qu'il connaît la Bible? Il ne connaît pas la Bible. Posez la question au pape qui est au Vatican. Est-ce qu'il connaît réellement la Bible? Non. Le pape, il connaît les histoires d'abuser les enfants. Il connaît les histoires d'abuser les sœurs noires. Hein? Oui, les sœurs noires qui travaillent au Vatican et qui vont dans les églises catholiques. Elles sont abusées par les prêtres, les cardinaux. La vérité doit être dite. Quand nous les résistons, nous faisons des grandes activités, des grandes marches. Le peuple noir remplit immensement à Paris. Tous se sont plaints dans des églisettes. Saint-Denis, Sarcelles, Boulogne, Saint-Cloud, partout ils sont remplis dans des églises. L'Africain est content de la Bible. Il est content de ce livre. Mais ce livre qui a fait à ce que l'Afrique, elle est détruite totalement. L'Africain risquera de vivre une époque catastrophique. Et l'Africain risquera de ne plus avoir une terre. Parce que les terres seront prises par l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure. Les migrants qui ont fui l'Afrique, soi-disant à cause de la dictature, pas mal dorment dans les ruelles de Paris. Oui, ils dorment dans les ruelles de Paris. Ils dorment dehors. On dirait des rats, des chiens. Voilà. Mais l'Africain doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. L'Africain doit comprendre que la Bible qu'on lui a donnée pour lire matin, midi, soir est un faux livre, est un livre du mensonge, du grand chaos, qui a permis à ce qu'on puisse le dépouiller, le voler immensement. La Bible, au XXIe siècle, elle fonctionne bien. Viol, fémicide, génocide. La femme est devenue une arme de guerre en Afrique. On viole la femme. Hein? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu que les Africains crient chaque jour à partir de la Bible. Il est où? Il est où Dieu? Il est où Jésus-Christ blanc pour venir secourir le peuple noir? Il est où? Il est où Jésus-Christ pour secourir les enfants qui meurent de faim? Car au Kassai, il y a plus d'enfants qui meurent de faim. Plus de 400 enfants affamés. Il est où Jésus-Christ? Au Congo-Brazzaville, les enfants meurent de faim. Partout en Afrique, Jésus-Christ blanc est où? Voilà. Voilà l'Africain doit comprendre. Tellement aliéné à partir de ce livre, soi-disant un livre meilleur, mais qui a détruit immensement l'homme noir. La Bible. Au XXIe siècle. Et cette même Bible, elle a servi à l'esclavagisme. Elle a servi immensement à l'esclavagisme, immensement à dépouiller l'Afrique. Oui, la Bible. Un bon livre, hein, la Bible. Mais qui a détruit immensement l'Afrique. Oui, la Bible. Et l'Africain est content. Content d'acclamer cette même Bible. Oui, l'Africain. Mais pendant ce temps, l'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. Grâce à la Bible. Car l'Africain, tellement convaincu de la Bible, tellement convaincu d'être aliéné à partir de la Bible. Et cette même Bible a fait à ce que le Congo est occupé. Le Congo RDC est occupé à partir de la Bible. Le Congo RDC est occupé à partir de la Bible. Les pillages immensement des minéraux en Afrique à partir de la Bible.
Partagez immensement ce message afin que les gens puissent comprendre, afin que le peuple noir se réveille. La Bible, un livre immensement qui a aliéné le peuple noir. Et au XXIe siècle, cette même Bible détruit le peuple noir. Des pasteurs, des faux pasteurs ont des diètes privées grâce à cette Bible. Instrument de pillage, instrument d'aliénation totale pour que l'homme noir vole, pour que l'homme noir s'enrichisse à partir de la Bible. Oui, et dans cette Bible, vous avez des gens qui jouent à double visage, des gens qui trahissent leurs vrais amis à partir de leur ventre, à partir de la Bible. Oui, la Bible joue un grand rôle dans l'aliénation du peuple noir. Car le peuple noir remercie chaque jour Léopold II. Il remercie le roi Léopold II ainsi que les missionnaires d'avoir eu à les apprendre la Bible, d'avoir eu à aliéner le peuple noir. Car le peuple noir sont aliénés totalement à partir de cette même Bible. L'aliénation totale. L'homme noir est content. Content à partir de la Bible. Il est aliéné. Aliéné totalement. La Bible, une arme qui permet à ce qu'il y ait plus de dictateurs en Afrique pour envoyer des peuples en enfer. Oui, la Bible, ce beau livre, la Bible, elle rend beaucoup service à la destruction de l'homme noir. La Bible. Oui, posez la question à ceux qui sont des hommes d'affaires. Est-ce qu'ils connaissent la Bible? Ils ne connaissent pas la Bible. Mais cette même Bible détruit l'Afrique. Cette même Bible, elle est à l'origine du grand chaos en Afrique. Les viols qui se déroulent comme armes de guerre en Afrique, c'est à partir de la Bible. Oui, cet instrument génial, oui, qui a servi à ce qu'on appelle le grand chaos de l'Afrique. La Bible. Oui. Cette Bible. Et l'Africain est convaincu. Il est convaincu de la Bible. Même quand ils prennent le chemin de la Méditerranée, qui n'est que le couloir de la mort, l'Africain acclame Dieu avec la Bible. La Bible importée par l'homme blanc pour aliéner le peuple noir. Et cette Bible est un instrument génial pour la destruction de l'Afrique. Oui, la Bible. La Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas Jésus-Christ. Mais cette même Bible, elle a participé au grand chaos, à la destruction de l'Afrique. Oui, l'Afrique va mal. Et elle continuera à aller mal parce que les peuples sont convaincus de la Bible. Ils sont convaincus de la Bible. Et les peuples africains ont oublié de défendre leur bout de terre. Mais ils préfèrent défendre la cause de la Bible. Mais est-ce que cette Bible les sauvera? Est-ce que la Bible les amènera dans le chemin réel? Point d'interrogation. La Bible, l'homme noir, convaincu immensement de la Bible. Au XXIe siècle, l'homme noir a perdu ses pédales à cause de la Bible. Il est convaincu d'une religion qui ne lui appartient même pas. Oui. Et c'est comme ça que l'homme blanc joue avec l'Afrique. Ils pillent tout ce qu'ils veulent en Afrique. Ils jouent avec nos enfants en Afrique. À partir du même livre, la Bible. Oui. La Bible.
elle joue un grand rôle, ce livre, la Bible, pour détruire immensément l'Afrique. Et les Africains, ils sont convaincus de ce livre. Les jeunes filles vont dans des églises pour voir les faux pasteurs, afin que les pasteurs prient pour elles, afin qu'elles trouvent un mari. Et ce pasteur met ses mains sur la poitrine de la fille. Il met ses mains sur les positions des seins. Jusque même en bas, le pasteur met sa main. Il touche le bas de la femme en mettant la main et il se met à prier, soi-disant, pour que Dieu fasse un miracle, qu'elle trouve un mari. Mais le pasteur en profite. Et il y a des faux pasteurs qui amènent une femme dans un bureau. Il dit, Dieu m'a dit, tu dois te déshabiller. Et la femme se déshabille parce qu'elle est convaincue du faux pasteur. Elle est convaincue parce que cette Bible a aliéné le cerveau de la femme. La femme qui est convaincue à la Bible, elle cède son corps au faux pasteur. Et le faux pasteur, il prend plaisir. Et il ne le fait pas qu'à une femme, il le fait à plusieurs femmes. Oui, ça se passe dans les églises de réveil. En Afrique, même les églises de réveil en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs. Mais est-ce que les Chinois de peau de terre, ils sont devenus de peau de fer? Est-ce que la Chine, pour se développer, les Chinois ont eu à avoir confiance à cette Bible? Ont eu confiance à Jésus-Christ blanc? Est-ce que les Chinois ont eu confiance à Jésus-Christ blanc ainsi que la Bible? Non! Non! Les Chinois ont envoyé leurs enfants à l'école. Mais pendant ce temps, il y a des parents psychopathes mythomanes en Afrique qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas que leur enfant aille loin dans les études. Ils veulent que leur enfant reste comme ça. Parce que ces parents-là veulent faire de leur enfant des esclaves. Les enfants doivent nettoyer les voitures de leur papa, soi-disant, mais un papa qui n'est pas un père. Les enfants doivent repasser les vêtements de leur papa, essuyer les chaussures de leur papa. Quand leur papa arrive à la maison, le papa pose ses pieds, il faut que les enfants enlèvent les lacets et enlèvent la chaussure. Et le papa dit, amenez-moi les sandales. Et il est fier, parce qu'il fait de ses enfants esclaves. Et il ne veut pas que les enfants aillent à l'école. Et il y a pas mal de parents comme ça, africains. L'aliénation totale. À partir de quoi? La Bible. Et vous avez certains parents, ils se sont fait des gens de la rose croix. Et d'autres, ils se sont cachés derrière le titre de pasteur. Hein? À partir de l'église catholique, ils se sont fait pasteurs. Mais ils ont des grandes Bibles. Ils ouvrent les Bibles et lisent. Et il y en a même qui inventent des histoires. Qu'ils ont vu la Sainte Vierge Marie. 1960, j'ai vu Marie. Personne n'a vu la Sainte Vierge Marie. Mensonge sur mensonge. Car ces Africains qui parlent comme ça sont aliénés totalement à partir de la Bible. Oui, un instrument d'aliénation. Car on l'a fait croire à l'homme noir que Jésus-Christ est blanc. Et l'homme noir est convaincu. Tout ce qui est blanc, ouvrez le dictionnaire, tout ce qui est blanc est propre. Tout ce qui est noir est sale. Le dictionnaire nous le montre, nous le prouve. Et Jésus-Christ blanc. Est-ce que l'homme noir a péché? Est-ce que l'homme noir a tué Jésus-Christ? Mais l'homme noir, tout le temps il prie. L'homme blanc qui a fait de la barbarie, qui a tué immensement, il ne se met pas à genoux, il ne prie pas Dieu, il n'ouvre pas la Bible. Et avec cette même Bible, au XXIe siècle, l'homme blanc, il va en Afrique pour détruire l'Afrique. Violer les enfants, violer les femmes. Et il arme d'autres tribus africaines pour attaquer là où il y a pas mal de minéraux.
Ça se passe au Congo RDC. Ça se passe aussi au Congo Brazzaville. Car au Congo Brazzaville, il y a eu un grand génocide du silence, dont la France n'en parle pas. Il y a eu plusieurs Congolais du Poul massacrés. Excusez-moi, à cause des pillages du coltan. Car au Congo Brazzaville, il y a beaucoup de coltan. Au Gabon même, il y en a aussi. Centrafrique aussi. Et les Blancs, pour avoir les minéraux, il faut au maximum qu'ils tuent le peuple noir. Et ça marche bien. Marche bien. Pourquoi? À partir de la Bible. Cette même Bible. La Bible est l'instrument total pour détruire le peuple noir. Jésus-Christ blanc. Oui, Jésus-Christ blanc. Hein? L'Africain est convaincu. Il se met à crier chaque jour Jésus-Christ blanc. Ils mettent les photos de Jésus-Christ dans leur salon, même dans leur chambre. Or, ce Jésus-Christ blanc n'est que un homme blanc acteur qui se trouve aux États-Unis ou qui se trouve en Pologne ou qui se trouve en France. L'Africain est convaincu. L'aliénation totale. L'Afrique va mal. Et cette même Bible a fait à ce que l'Afrique aille mal. Nous allons voir quelque chose. C'est très important. Voilà. On viole, on tue au Congo RDC à partir de la Bible. Voilà le grand génocide. Les femmes sont devenues une arme de guerre, des viols. Oui. Pour les pillages immenses des minéraux. Voilà. On tue, on viole, les massacres, les enfants des viols. Oui, ça se passe au Congo RDC. On recrute des enfants pour tuer. Ça se passe au Congo RDC. Voilà, des millions de morts. Le silence continue. Ça se passe au Congo RDC. Pourquoi? Les pillages immenses des minéraux. À partir de quoi? La Bible. Nous allons voir autre chose. Oui. Oui. Il y a un grand holocauste. Plus de morts au Congo RDC. Mais silence total. Voilà. On viole, on fait tout au Congo RDC. Voilà, on tue. Pour les pillages des minéraux. Diffusez ce que l'on sait déjà. A-t-on besoin de changer de téléphone portable tous les ans? A-t-on besoin de gaspiller autant? Pourquoi jeter ce qui n'est pas utilisé? Offrir un téléphone non utilisé
Voilà. Savoir que dans chaque téléphone, il y a au Et cette Bible, elle a participé au grand chaos au Congo RDC. Et cette Bible, elle continue jusqu'aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ blanc. La Bible, elle tue immensement le peuple noir. Cette Bible, elle détruit immensement l'Afrique. Le Gabon va mal. Au Gabon, il y a des familles. Pour manger, ils sont obligés d'aller dans les décharges des poubelles. Les décharges des poubelles. Pour manger, ils doivent aller à la décharge des poubelles, à Libreville. Voilà. Pendant ce temps, les faux pasteurs des églises de réveil, ils ont l'argent, hein, parce que parmi eux, il y en a, ils ont des diètes privées, ils ont des 4x4. Pourquoi ils ne donnent pas à manger aux gens? Pourquoi ils ne payent pas les études aux enfants pauvres pour aller à l'école? Voilà. L'Afrique va mal, hein? La Bible. L'Africain est convaincu, hein, de la Bible. Car pour l'Africain, Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ aux longs cheveux, qui n'est qu'un mensonge. Mais l'Africain, tellement on a inculqué cela, à partir de Léopold II. Non, Léopold II. Léopold II, un grand psychopathe, un grand mythomane. Il a su, Léopold II, comment aliéner le peuple noir. Oui, car la Bible, le grand plan de Léopold II, le grand plan de Léopold II pour aliéner le peuple noir. Et ça marchait, hein, parce que Léopold II, il utilise bien l'homme noir pour le détruire à partir de la Bible. Léopold II. Léopold II a fait du peuple noir d'Afrique tous des esclaves. À partir de la Bible. Oui, la Bible. Cette Bible, Jésus-Christ aux yeux bleus, aux yeux blancs. Oui, Jésus-Christ. Oui. Mais est-ce que le Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, hein, et blond, Jésus-Christ et la Bible, est-ce qu'ils viennent à l'aide des migrants qui dorment à la chapelle? Est-ce que Jésus-Christ aux yeux bleus donne à manger aux migrants? Non. Ce sont les mamans ivoiriennes qui font à manger avec leur propre argent pour nourrir les migrants. Pendant ce temps, la France pille immensement l'Afrique. Areva vole l'uranium, Areva pille immensement. Ils volent immensement les minéraux en Afrique. Et l'Afrique va mal. Ils volent l'Afrique. Et ce sont les mamans africaines qui font à manger pour nourrir les migrants. C'est pas Jésus-Christ sur la Bible. C'est pas Jésus-Christ en bleu, aux yeux bleus, qui vient nourrir les migrants à la chapelle. Les migrants à la chapelle dorment à terre. Jésus-Christ ne vient pas les nourrir. Voilà, ce sont les mamans africaines. Mais le peuple africain doit sortir de l'aliénation totale. Car si l'Afrique va mal, c'est parce que le peuple africain lui-même est satisfait de sa propre souffrance. Le peuple noir est content de souffrir. Il y a des gens qui se disent, hein, des experts en judoka, karatéka, qui sont aux États-Unis et ailleurs. Ils s'en foutent du peuple africain. Eux, c'est quoi? Ce sont des noirs, hein, mais ils s'en foutent des autres noirs. Eux, c'est quoi? Ils sont à la recherche de l'argent. Et ils disent aux gens, non, ne vous occupez pas du combat de la diaspora, ne vous occupez pas pour la libération de l'Afrique. Battez-vous, vous devez réussir pour avoir votre argent, avoir les biens, parce que pensez à votre vie.
Mais la vie, à n'importe quel moment, Dieu peut l'arracher. Parce que Dieu est le maître de chaque vie sur terre. Mais quand tu es égoïste, Dieu peut arrêter ton cœur à n'importe quel moment. Parce que les gens sont convaincus. Convaincus d'un mensonge. La Bible. Et cette Bible est un instrument qui a servi au grand chaos en Afrique. L'Afrique va mal, hein? L'Afrique va mal à cause de cette Bible. L'Afrique va mal à cause de la fausse parole. Jésus-Christ aux yeux bleus. Jésus-Christ blanc. Oui, la Bible. Vous rentrez dans chaque maison de l'homme noir. Il y a des photos de Jésus-Christ en blanc. Il y a des statuettes de Jésus-Christ en blanc. Il y a des statuettes de la Sainte Vierge Marie. Voilà l'Africain aliéné. Mais est-ce que la même Bible dit que l'homme doit aimer les idoles? Non. Dans la parole de Dieu, Dieu dit l'homme ne doit pas s'agenouiller devant des idoles. Mais l'homme noir, il a la... Excusez-moi. Il a des statuettes. Sainte Vierge Marie. Il a des statuettes. Jésus-Christ blanc dans sa maison. Et ils sont en train de crier Jésus-Christ. Jésus-Christ que l'homme blanc a mené en Afrique. Mais cette arme que l'homme blanc a menée en Afrique, c'est avec cette même arme que l'homme blanc est en train de déstabiliser l'Afrique. On tue les Africains pour piller immensement les richesses des Africains. Il se passe immensement beaucoup de mauvaises choses parce qu'il faut piller l'Afrique. Il faut faire à ce que les Africains souffrent. Et ça fonctionne. Hein? L'Africain, au lieu de chercher à s'en sortir, vous allez voir, aller dans des églises de réveil. Ils sont pleins là-bas. Mais pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on tue. Hein? On tue immensement par Alassane Ouattara qui n'est qu'un Burkinabé. Mais les églises de réveil sont pleines. Voilà l'aliénation totale. Et cette même Bible, un instrument qui a fait à ce que l'homme blanc massacre éperdument le peuple noir. Grâce à qui? Léopold II. Léopold II, le discours de Léopold II est un beau discours. Hein? Nous allons écouter le discours de Léopold II. Avant de clôturer ce direct, on va écouter Léopold II. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mbunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà.
Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous
français ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Et c'est comme ça, Léopold II. Excusez-moi. Léopold II a bien eu l'Afrique avec la Bible. Un instrument qui fonctionne bien pour le grand chaos de l'Afrique. Jésus-Christ aux yeux bleus. Jésus-Christ blanc. Oui, la Bible fait à ce que l'Afrique aille mal au XXIe siècle. Voilà. Voilà l'Afrique aujourd'hui. Elle subit les conséquences par rapport à l'aliénation du peuple noir. Tous se sont convaincus d'un Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, mais qui n'est qu'un acteur qui se trouve aux États-Unis ou en France. Et les Africains vont rentrer dans leur maison, il y a des photos de Jésus-Christ en blanc. L'aliénation totale. L'Africain, quand il sort de chez lui, il a la Bible. Hein? L'homme blanc, il a son petit sacoche. À l'intérieur, il y a une tablette, une caméra, un ordinateur. L'homme blanc doit chercher à savoir dans quel secteur au Gabon il y a des minéraux, dans quel secteur au Cameroun il y a des minéraux, dans quel secteur au Congo-Brazza il y a des minéraux, dans quel secteur au Congo-RDC il y a des minéraux, dans quel secteur en Centrafrique il y a des minéraux. Et l'homme blanc va piller. La Bible, un instrument qui a servi à ce qu'on appelle le grand chaos de notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique au XXIe siècle. Certaines parcelles, il y a des robinets d'eau. Mais dès que vous tournez le robinet, il n'y a même pas d'eau. En Europe, à n'importe quel moment, vous avez besoin d'eau. En Europe, vous vous levez, vous allez direction le robinet, vous ouvrez. L'eau coule. Là, il y a l'eau froide. Et quand vous avez besoin de l'eau chaude, vous ouvrez. Vous avez de l'eau chaude. L'eau chaude, vous avez. Vous avez besoin de l'eau froide, vous ouvrez. Vous avez l'eau froide. Mais en Afrique au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il doit faire des longues distances pour aller chercher l'eau. Et pour aller chercher l'eau, voilà. Alors, si en Afrique il n'y a pas l'eau, c'est parce que Emmanuel Macron a dit pas d'eau pour le peuple noir. L'eau ne doit pas couler dans leur robinet. Pourquoi? Parce que le discours de Léopold II, quand vous écoutez le discours de Léopold II, mais est un discours à long terme. Les missionnaires qui sont allés en Afrique apprendre la parole de Dieu
la parole de Dieu avec cette Bible. Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ blanc. Cette même Bible est à l'origine noire. Ils ne doivent pas avoir de l'eau potable, parce que qui dit eau potable pour le peuple noir, dit que ce peuple doit être en bonne santé. Or que le plan de... Ah non, l'Afrique, ça fait mal, hein? Alors, ici, nous avons une grande dame qui écrit. Elle dit ceci. L'humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence à laquelle l'Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Aminata Traoré. Oui, cette dame, elle a tout dit. Hein? Elle a tout dit. L'Afrique va mal parce que le peuple noir, on les a habitués à être aliénés. Aujourd'hui, en Afrique, où est Jésus-Christ aux yeux bleus pour venir empêcher des viols faits sur la femme? Car les viols exterminent la femme congolaise en RDC. Les viols est devenu une arme de destruction massive en Afrique. On tue chaque jour en Afrique. On viole, on tue. Où est passé ce qu'on appelle Jésus-Christ aux yeux bleus? Voilà. Il est où? L'Afrique va mal. Léopold II a amputé les mains, les bras, les pieds de nos ancêtres. Où est passé Jésus-Christ? Voilà. Léopold II a fait ce qu'il voulait. Mais où est passé Jésus-Christ? Là, il n'y avait pas de Jésus-Christ. Nos parents, on les a amputé les mains. Voilà, au Congo, RDC. Où est passé Jésus-Christ? Là, il n'y a pas de Jésus-Christ. Les jeunes filles, violentées sexuellement, brûlées. Où est passé Jésus-Christ? Voilà. Des femmes violentées sexuellement. Où est passé Jésus-Christ aux yeux blancs? Aux yeux bleus et Jésus-Christ blanc. Où est passé? L'Africain doit se réveiller. Sortez des églisettes de réveil. Jésus-Christ aux yeux bleus. La Bible. L'Africain doit sortir de là. S'il vous plaît. Sortez de là. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Un direct vrai, pour ouvrir les yeux du peuple noir, car le peuple noir, aliéné totalement, et il faut qu'il sorte de l'aliénation. Passez une très bonne soirée, et là où il fait jour, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.